Descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Prions. Grand maître de la vie, toi qui chevauches sur le cheval blanc, William Marion Branham, nous lisons ces écritures pour étudier ta parole. Par le Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, instruis-nous et remplis-nous de ta foi et de ton amour et de ta connaissance pour que la gloire te revienne en toutes choses. Dans le nom très saint, William Marion Branham. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ces derniers temps, je vois trop en ligne là. Je ne sais pas, il fallait qu'on fasse aussi ça. Sur Facebook, on prêche, ça passe en ligne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ça possible. Et puis, mon frère qui prend les audios, les frères à Lomé, ils en cherchent. S'il y a lieu de comprimer ça pour les envoyer même par Facebook ou bien WhatsApp, je ne sais pas. Ça sera bon. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons aujourd'hui le chapitre 8 de notre doctrine. Je salue d'abord mon frère, que Dieu te bénisse. Soyez le bienvenu. C'est la première fois que tu adores avec nous, hein? D'accord. Par invitation, sur invitation, ou bien, Dieu te bénisse. C'est avec toi qu'on essaie de causer au téléphone? L'autre, d'accord. Ok. Sentez-vous à l'aise? Alors que nous commençons notre étude. Frère Prince, tu enregistres ou bien tu écris? D'accord. Donc, nous voulons parler du millénium. Ce sont des sujets vraiment très difficiles. Ça crée beaucoup de problèmes. Nous avons dit dans le chapitre 8 que nous croyons au règne du millénium physique sur la terre, dans le cœur des croyants. Et puis nous avons dit ce que nous vivons maintenant. Nous croyons aussi dans la fête des tabernacles. William Marion Branham sur son trône en tant que fils de David. C'est ça le test. Maintenant, on a appuyé ça avec Monsieur S, le signe du temps de la fin, page 31. Là où Frère Branham dit, le mystère numéro 1, le mystère du royaume des cieux, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Puis il a donné Matthieu 13. Quand il a comparé le royaume des cieux avec un semeur qui est allé semer, puis après, il y a eu des mauvaises semences aussi. Puis il fallait attendre à la moisson pour enlever l'ivraie et prendre, lier les livrets pour les jeter au feu et prendre le blé pour le mettre dans les greniers. Ça parle du royaume. Alors, nous disons ceci. En commençant par les débuts, le mot ici, millénium, c'est un mot qui vient du latin. Ça vient du latin, d'un autre mot qui signifie millénis, comme ceci. C'est ça l'origine de ces mots ici. Et ces mots
a ce qu'on appelle suffixe. Qui signifie aussi quelque chose. Qui se rapproche. Suffixe qui parle, que nous avons écrit ici, I. Ça là, c'est fixe ici. Voilà. Et ceci se rapporte à un autre mot. Vous allez voir pourquoi la définition ici est très importante. Ce qui fait qu'à partir de là, ça peut diminuer beaucoup de contradictions. Juste la signification ici. Il se rapporte à un autre mot, triennum, toujours en latin. Et puis encore, oui, comme ça. Et puis encore, qui se rapporte ou se rapproche à un autre mot, toujours en latin, appelé anis, A-N-N-I-S, qui veut dire année. Année. Ça, donc les nium ici, ça se rapporte à anis, qui veut dire année ou bien an. Donc quand on parle de millénium, c'est carrément un mot composé qu'on peut diviser en deux, qui signifie 1000 ans. Millénium veut dire 1000 ans. Donc 1000 années. 1000 années. Donc la définition est importante parce que c'est pas à partir de la définition qu'on pourra bien situer ce qu'est le millénium. Ce n'était pas un mot spirituel, le millénium, non. C'est un mot juste qui veut dire compter 1000 ans. Une période de 1000 ans. C'est pourquoi la fin de la définition dit l'essence de ce mot, c'est une période de 1000 ans. C'est un temps. Une période de 1000 ans. Donc, dans le millénium, il y a les années. Il y a les temps. Et les temps ou les années, là, ce n'est pas spirituel. C'est les temps normal, les époques, la saison. C'est-à-dire, si on parle du millénium, vous ne voyez jamais les spirituels. Le millénium n'a rien à faire avec les spirituels. Le millénium, c'est le temps. On compte 1000 ans de temps sur la terre. Une période. Et si on doit compter les années, pour avoir 1000 ans, les années, nous serons obligés de compter le mois. Nous serons obligés de compter les semaines. Et enfin, les jours. Ce qui nous ramènerait aux heures. Jusqu'au tiercé, et ainsi de suite, secondes, tout. Et en fin de compte, nous sommes dans le temps normal de la vie. Est-ce qu'on comprend bien ça? Non, là, il y aura un petit problème. Et cette manière de compter, ça doit être la manière humaine de compter. Parce qu'il s'agit de 1000 ans sur la terre. On ne parle pas du ciel. Et cette manière de compter va nous ramener au calendrier des humains ici. Et ce calendrier, on peut prendre même pour les Juifs, qui comptent 30 jours le mois. Même si on prenait pour les Romains, qui ont les 30, les 28, 29, etc., n'empêche que ça doit être le comptage et le calendrier humain sur la terre. Et alors, en ce moment-là, nous aurons encore les saisons des pluies, les saisons des sèches. Et s'il y a encore les pluies,
Et toutes ces choses-là, il faut qu'il y ait encore des maisons. Parce que les gens doivent y habiter. Parce que le comptage est terrestre et naturel. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans la nature. On n'a rien dedans du spirituel jusque-là. C'est pourquoi je vous ai dit, de par la définition, c'est très important. 1000 ans sur la terre. Donc si chacun de nous arrivait déjà à comprendre cela, nous aurons déjà diminué beaucoup de difficultés. Millénium. Vous comptez les semaines, vous comptez les saisons, vous comptez les époques, vous comptez les mois. Et vous êtes sur la terre. Et aussi longtemps que vous êtes en train de compter comme ça, ça veut dire que vous êtes vraiment dans l'élément temps. Et vous êtes alors des humains. Vous ne pourriez pas être des esprits. Parce qu'on ne compte jamais le temps pour un esprit. L'esprit n'a même pas besoin d'une maison pour échapper à la pluie ou bien pour fuir le soleil. Et ainsi de suite. Quand l'esprit vit, il est hors les saisons. Il est hors les époques. Il est dans l'éternité. La manière que nous comptons le temps aujourd'hui, c'est venir un peu plus après. Et surtout après le déluge. C'est là où il y a eu beaucoup de saisons. Et ainsi de suite. Mais du temps d'Adam, il y avait juste qu'il a arrosé. Qui a arrosé la terre, c'est fini. La manière de compter les choses était différente que ce que nous avons aujourd'hui. Et puis, si nous sommes encore dans le calendrier normal des humains, en train de compter les mois, les jours, etc., cela veut dire que nous n'avons pas encore eu la guerre de Gog et Magog. Parce que la guerre de Gog et Magog, c'est la guerre qui met fin à tout ce qui est humain. Ça détruit les œuvres de l'homme. Toutes les maisons seront détruites. Chaque chair qui vit sur la terre sera détruite. Et cette guerre-là, Gog et Magog, que nous connaissons bien, il s'agit de la 3e guerre mondiale, qui concerne justement les rois du Nord, la Russie ainsi que les États-Unis. Et si cette guerre n'aura pas lieu avant le millénium, ni pendant le millénium, mais elle aura lieu après le millénium. Et quand elle aura lieu, on cessera de compter les années, les époques, ainsi de suite, parce que la bombe atomique va encore basculer la Terre de son axe pour la ramener dans la première position du temps de Noé. Parce que Frère Branham dit, avant le déluge, la Terre avait une bonne position. Quand il y a eu le déluge, la Terre a bougé. Elle s'est inclinée. Et quand elle s'est inclinée, ça nous a donné les 4 saisons que nous avons. Alors, si dans le millénium, on compte les jours, on compte les mois, on compte les semaines, pour atteindre 1000 ans dans la vie naturelle sur la terre, donc la terre n'a pas encore été basculée par les faits. Et si la terre n'est pas encore basculée par les faits, donc ça veut dire que les méchants sont encore sur la terre. Sinon, si vous les avez déjà, vous les avez enlevés avec quoi? Est-ce que vous me suivez très bien? Je vous avais dit que dès la définition, on peut déjà résoudre beaucoup de problèmes. Si vous tuez, vous allez les tuer avec quoi? Pour exterminer toute la race humaine sur la terre, il faut la bombe atomique et la guerre mondiale qui va tout détruire. Les bombes à oxygène, à hydrogène et toutes ces choses-là, alors là, ça va détruire tous les humains. Sinon, nous vivrons dans un ordre où quelqu'un naît, quelqu'un meurt, quelqu'un naît, quelqu'un meurt. Et nous serions toujours sur la terre. Et là, nous aurons notre calendrier en train de compter le temps, comme nous le faisons maintenant. Et le millénium, c'est dans cet état-là des choses. Donc, les pécheurs doivent être encore là sur la terre. C'est eux-mêmes qui font les calendriers. Et les montres et toutes ces choses-là.
Ils doivent encore être là, sur la terre. Et quand ils seront là sur la terre, est-ce qu'ils seront dans le millénium ou en dehors du millénium? Là, la réponse est simple. La Bible avait déjà dit, hors la ville, les enchanteurs, les magiciens, et les impudiques, etc. Donc, ces gens-là sont hors la ville, le millénium. Ils ne sont pas dans le millénium, mais ils sont dehors, en dehors du millénium. Et ils ne sont pas encore détruits. Parce qu'ils vivent encore, parce qu'il y aura les jugements après le millénium. Et si on est encore en train de compter les temps, dans la vie naturelle ici, alors forcé, il doit encore y avoir des enfants qui naissent. Il y aura encore les anniversaires que les gens vont fêter. Il y aura encore des mariages et des constructions de maisons. Et cela est conforme avec la Bible, parce qu'Ésaïe avait dit, ils construiront des maisons et ils y habiteront. Et ils vivront avec leurs enfants. Et personne ne pourra vivre sans voir son enfant les remplacer. Frère Branham dit, quelqu'un meurt, son enfant les remplace. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et cela va faire que nous aurons encore des corps humains, naturels. Parce que vous ne pourriez pas compter le temps sans être humain. Parce que pour compter le temps, il faut dormir. Et si tu vis dans la vie normale, de dormir et de te réveiller, tu dois manger. Et pour manger, il faut cultiver. Donc, il doit y avoir la vie normale humaine pendant qu'il y a le millénium. Je ne sais pas si on est d'accord. Jusque-là, on est juste dans la logique. Juste dans la logique de la définition naturelle du mot. Avant qu'on prenne les Écritures. Amen. Nous sommes encore dans le corps. C'est une période de 1000 ans où le Christ règne. Dieu doit régner. Le royaume est entre ses mains. Et là, on va toucher ça après. Pour qu'on cherche à savoir quel signifie ce repos du millénium. C'est pourquoi il y a au moins beaucoup d'éléments que nous allons voir dans cette étude. Et je vais noter ici. On va les garder. Puis on y reviendra un à un. Maintenant, nous sommes dans la définition du millénium, ce qui est déjà OK. Puis, nous parlerons, pas aujourd'hui, sur les types du millénium. Les types du millénium dans la Bible. Puis, nous allons voir les promesses du millénium dans la Bible. Les promesses dans la Bible annonçant l'avenir du millénium. Puis, nous verrons les temps et l'état du millénium. Les temps, c'est-à-dire l'époque, la période où le millénium doit venir sur la terre. Et son état. C'est comment? Ça sera quoi? Puis on verra aussi les débits. Les débits et la fin du millénium. Dans l'étude ici. Puis on verra aussi le 7e jour. On verra aussi les Shabbats. Les sabbats, c'est quoi? Et enfin, nous allons terminer avec la fête des tabernacles. Amen. Amen. Dans notre thème ici. Ça, c'est pour vous donner le tableau. Maintenant, lisons Frère Branham par rapport à ce que nous venons de dire, des mères futures, de l'épouse terrestre, de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Prêché le 2 août 64, paragraphe 123. Maintenant, parfaitement, Noé était un type de ce qui passe à travers. Souvenez-vous, quand Noé
est sorti, Cham était avec lui. Le péché était toujours là-dedans. Le péché est passé de l'autre côté. Dans l'arche, l'incrédulité, les doutes ont traversé dans l'arche, porté au-dessus du jugement. Mais Enoch est allé plus haut que l'arche. Il est allé jusque dans la présence de Dieu. Mais Noé a traversé, il est ressorti et le péché était toujours là. Un type du millénium, l'état du monde. 124. Le millénium, ce n'est pas la fin. Il y aura encore du temps après le millénium. Le temps existe avant le millénium, pendant le millénium, parce qu'on compte, et après le millénium. Il dit, le millénium, c'est un espace de temps, mais pas la nouvelle terre. Non, pas du tout. Remarquez, là-dedans, on va y arriver d'ici peu. 198. Remarquez, ça ne se rapporte toujours pas à ce règne du millénium. Les 1000 ans, ce n'est pas la nouvelle terre, vous voyez? Le règne du millénium est un règne différent. C'est là où nous allons, le millénium. Mais ce n'est pas la nouvelle terre et le nouveau ciel. Non, non. Ça, c'est seulement un lieu de repos, vous voyez? Une période de repos. Pas du tout le nouveau ciel et la nouvelle terre. En effet, vous voyez, dans le millénium, on a des choses qui ne pourraient pas aller là-dedans. C'est un type de l'ancien 7e jour de l'Éden. Le 7e jour, après qu'il a créé le monde, le 7e jour, il s'est reposé en Éden et le millénium. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses qui ne devraient pas être là-dedans. Le millénium, ce n'est pas le nouveau ciel et la nouvelle terre. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est le monde nouveau. Et le monde veut dire cosmos. C'est-à-dire les lois, les règles qui nous régissent sur la terre ici. Vous voyez? Et pour qu'il y ait le nouveau monde, le nouveau ciel et la nouvelle terre, il faut que cette terre ici puisse subir un feu. Et c'est ça, la guerre de Gog et Magog. Donc si le millénium, ce n'est pas le nouveau ciel et la nouvelle terre, cela veut dire que le millénium existe avant la guerre. La guerre mondiale. Pourquoi? Parce que le millénium doit venir avant que la terre ne puisse subir son baptême du feu qui va la rendre la nouvelle terre. Il faut que le millénium vienne avant que les cieux puissent recevoir leur baptême du feu qui va les rendre les nouveaux cieux. Ce qui veut dire que le millénium existe dans l'ancienne terre et dans l'ancien ciel. Amen. Ce qui ramène les saisons et les époques normales. Et si le millénium existe avant le baptême du feu de la terre, cela veut dire qu'il y a encore le péché sur la terre. C'est pourquoi il dit que les doutes, l'incrédulité était dans l'arche. Alors que l'arche représentait le millénium avec Noé. Est-ce que c'est assez clair? Il faut avaler ça et bien comprendre ça. Parce que quand on ne comprend pas les choses, on va toujours être ballottant. Aujourd'hui, on croit à une chose, quelqu'un vient demain, il va te balayer, il enlève tout. Parce que toi-même, tu n'es pas mis dans la vision, ni dans la connaissance. Mais si tu peux être bien assidu, tu ne seras pas un roseau agité par le vent. C'est pourquoi Jésus a posé la question un jour, qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Frère Branham m'interprète.
un homme ballotté par tout vent de doctrine. Amen. Vous devez être assidu. Amen. Vous devez être bâti. Vous devez posséder de vraies connaissances. C'est pourquoi quand nous parlons d'ici, vous voyez, nous commençons par l'origine même du mot. C'est que ça signifie, puis on ajoute frère Branham, puis on retourne dans les types, puis on prend les promesses. Mais à la fin du tout, qui doit te renverser là-dedans? Si ce n'est les sentiments et les émotions. Si vous ne vivez pas par les sentiments et les émotions, vous vivrez par les principes de la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas émotionnel. Dieu est dans sa parole. Amen. Je crois qu'on est ensemble. Écoutez, continuons à lire. Il dit, 204. Et remarquez, pas le monde parfait, c'est millénium. Ce n'est pas un monde parfait. Pouvez-vous dire amen? Le millénium n'est pas le monde parfait. Hein, frère Arnaud? Ce n'est pas parfait. C'est un monde imparfait. Ce qui veut dire qu'il y a la suie dans le millénium. Et s'il y a la suie dans le millénium, il faut qu'il y ait encore des corps humains charnels du péché dans le millénium. Sinon, comment on peut parler du péché sans ces corps ici? Le péché sera où? Dans le vent? On ne sait pas pourquoi. Ah, c'est incroyable. Parce que beaucoup de 80% de croyants du message, même 90%, attendent encore le millénium. Ils attendent. Et ils appellent ça fausse doctrine. Et ce n'est pas leur faute. On va lire aussi dans les Écritures certaines choses qui vont vraiment un peu embrouiller. Et c'est là où vous comprendrez qu'en écoutant le band brut, vous risquerez un jour de manquer à savoir ce que vous croyez. Parce que les bandes vont vous dire certaines choses, comme on va lire ici. Attendez, vous allez voir, il va dire ici que dans le millénium, on aura l'école surnaturelle. Maintenant, vous verrez entre l'école surnaturelle et vivre dans le péché et dans le temps, comment ça va se marier. Ça ne se mariera pas. Mais c'est les mêmes bandes, c'est la même bouche de Dieu. Alors, vous allez prendre quel côté? C'est la raison pour laquelle il a fallu qu'après frère Branham, qu'il revienne lui-même, parce qu'il a promis qu'il doit revenir. C'est même la promesse en disant que je reviens pour prêcher qui fait exister le ministère. Vous voyez, il y a un frère qui me pose la question. Donnez l'écriture qui dit que vous pouvez prêcher après frère Branham ou bien après la seconde venue du Seigneur. Vous savez, quand Jésus est venu la première fois, la preuve qu'il y avait lieu que ses disciples prêchent après lui, c'est que lui-même leur a fait une promesse, comme quoi, attendez à Jérusalem, et moi je vous enverrai encore une puissance venant d'en haut, et alors vous irez témoigner pour moi. Et frère Branham dit aussi, pourquoi le monde n'a pas encore bien compris ces mystères? Pourquoi ils n'ont pas saisi même ces photos? Il dit, Dieu ne les permettra pas qu'ils saisissent maintenant. Mais quand je vais partir, alors ils saisiront. Ils comprendront. Vous voyez? Quand on l'a vu sur le cheval blanc, on a dit par Pasteur Holker que maintenant quand tu parlais, tout le monde te comprenait clairement. Vous voyez? Et puis frère Branham promet, il dit, il y a une promesse comme quoi on chevauchera de nouveau sur un cheval blanc. Et derrière lui, plein de gens vêtus en blanc, assis sur des chevaux blancs. Et on les appelle l'armée céleste de Dieu. Et ils doivent être déversés dans le monde afin d'aller répéter avec l'écho. On appelle ça l'écho du messager. Le messager a parlé, il est l'unique voix de Dieu pour un âge. Mais dans le même exposé, il dit, après que l'unique voix a parlé, il y aura des ministères qui vont prendre ce que l'unique voix a dit et ils vont faire la répétition. Et il dit, là, ils vont dire clairement, parce que Dieu ne permettra pas que ça soit clair maintenant. Quand moi je suis là, et c'est pour respecter la loi du testament.
Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on annonce la venue de Christ quand Christ est venu et il est déjà parti. C'est là où on dit il était là, il est venu. Et on explique les gens comment, pourquoi il a fait des choses. Quand il faisait ça, il disait ça. Il voulait vous faire comprendre ceci. Quand il a dit ça, Dieu doit avoir des témoins sur la terre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Dieu doit avoir des témoins. Et les enfants de Dieu sont aussi des saints. Ils sont des parties de Dieu, comme lui-même est Dieu. Dieu n'est pas le seul saint. Tous ses enfants sont des démons. Non. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Dieu doit reproduire des dieux. Est-ce qu'on est ensemble? Et si vous avez la vie éternelle, vous êtes un Dieu. Et vous êtes saint comme votre Père. Et frère Branham dit, ce n'est pas votre sainteté, mais c'est sa sainteté en vous. Amen. Amen. Et remarquez, pas le monde parfait, c'est millénium. C'est un type du 7e jour. Ensuite vient le jugement du trône blanc. Vous voyez? On a encore le jugement dans le millénium. Excusez. Il dit, on est encore dans les temps. On est encore dans les temps. Millénium, c'est le temps. Ce n'est pas l'éternité. Millénium, ce n'est pas l'éternité. Millénium, ce n'est pas parfait. C'est imparfait. Donc, il y a encore des saletés dans le millénium. C'est pourquoi c'est difficile dans le millénium de bloquer les choses, d'arrêter certaines choses. Il continue. Il dit, vous voyez, on a encore le jugement dans le millénium, on est encore dans le temps. C'est un jour, 1000 ans. Millénium veut dire un jour, 1000 ans. On va voir tout ça. Un jour, 1000 ans. Est-ce qu'on peut éteindre ça, non? Vous avez froid? On reste seulement 100. Un jour, 1000 ans. C'est un élément du temps. Ne confondez pas ça avec la nouvelle terre. Ça, c'est Frère Branham qui vous dit. Ne confondez pas le millénium avec la nouvelle terre. Quand on parle du millénium, c'est un monde ici, à part. La nouvelle terre, c'est là-bas. Ne confondez pas. Il dit, parce que ce n'est pas ça. Ne confondez pas. Le millénium, ce n'est pas la nouvelle terre. Remarquez, 218, toujours des mers futures. Remarquez, 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création. Le temps du monde. Amen. Le millénium, c'est l'ancienne création. Le millénium, c'est le temps du monde. Mais ce n'est même pas le temps de Dieu. Le temps du monde. C'est pourquoi je disais ici que nos calendriers dans le millénium, ce n'est pas forcément les saints là qui vont le faire. C'est les païens. Donc, ils seront sur la terre. Amen. Donc, les voitures, les maisons et la vie normale, ça sera là. Amen. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Amen. Il continue. Il dit, l'Église travaille 6 jours et se repose le 7e. Mais on est encore dans l'élément temps. Je ne parle pas de ce qui est éternel. Quand je parle du millénium, ce n'est pas ce qui est éternel. Croyez-vous que c'est une bande qui est en train de jouer?
Quand on nous dit il faut jouer les bandes, laissez Frère Branham prêcher. Mais c'est lui qui parle là. Et tu ne le sais pas, paragraphe 60, Frère Branham dit un jour je vais quitter le monde. Mais les bandes et les brochures resteront vivantes, ainsi dit le Seigneur. Et il dit, vous les jeunes gens, vous comprendrez que je disais la vérité. En ces jours-là, ce n'est pas seulement les bandes qui sont vivantes, mais les brochures aussi sont vivantes. Et du moment où tu commences à lire un document, ce n'est pas toi qui parles, c'est les documents-là qui parlent. Amen. Mais ça passe juste par ta voix. En d'autres termes, tu es un esprit qui vivifie la lettre. Parce que l'esprit qui vivifie, c'est un être humain. Quand on dit la lettre tue, l'esprit vivifie, l'esprit habite dans un homme. L'esprit n'est pas dans le vide. Frère Branham dit quand l'esprit n'est pas dans un corps, il est inoffensif. Qu'il soit mauvais ou bon. Pour qu'il soit un démon, il doit se faire chair. Pour qu'il soit le Saint-Esprit, il doit se faire chair. Il dit parce que comment sauriez-vous qu'il est mauvais quand il n'est pas dans un homme? Parce qu'il n'a rien fait. Il est mauvais à cause des actes. Alors, il doit entrer d'abord dans un homme. Il est bon à cause des actes. Il doit encore entrer d'abord dans un homme. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut que le Saint-Esprit entre dans un homme pour vivifier la parole de Dieu. Sinon, c'est juste la littérature. 239, toujours des mères futures. Maintenant, dans Ephésiens 1.10, c'est appelé. Eh bien, si vous notez cela, Ephésiens 1.10, c'est appelé, pas une dispensation, pas le 7e jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'Église terminé, et il l'est. L'âge de Luther est terminé. L'âge méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus de 7. Plus de 3. Plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité où il n'y a pas de temps. Avec les nombres. Et le temps et tout. Amen. Oh là là, voyez-vous maintenant? Dans l'éternité, il n'y a plus de nombre de chiffres et de toutes ces lettres-là. Il n'y en a plus. C'est pourquoi quand on entre dans l'éternité, on cesse la prédication. Quand on entre dans l'éternité, on cesse les prières, les demandes de faveur. Les prières, l'intercession, tout ce qu'on fait, nous les faisons parce que nous sommes dans ce corps. Et ce corps nous sépare de Dieu. Paul dit ça dans la Bible. Il dit ce corps nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi nous soupirons quand nous habitons encore ce corps. Cherchant à revêtir notre... Amen. C'est pourquoi on va à l'église. On ne peut pas être dans ce corps et dire je ne peux plus prier Dieu. Ou je ne peux plus aller à l'église. Non. Ça ne se fait pas. Tu ne seras pas dans ce corps en train de dire je ne mange plus. Tu vas vraiment mourir. Et si tu te trompes pour dire oh Dieu, je crois que William Branham est venu. Il est mon Dieu. Je suis dans l'éternité. Par conséquent, je ne mange plus. Tu verras que c'est ta tête qui ne tourne pas bien. Mais Dieu n'a rien à voir dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous soyez sûrs de ce que vous croyez. Ne soyez pas comme des bébés de Corinthe. L'éternité. Nous sommes déjà dans l'éternité. Oui, quelle éternité dans laquelle vous êtes? Et quelle est la partie de vous
qui est dans l'éternité. Votre chair ici de ces éléments? Ou bien votre âme? Est-ce que ça marche? Parce que quand vous entrez dans l'éternité, même dans votre chair, vous devenez autre chose. Votre chair cesse de vieillir. Votre chair cesse de mourir. Votre chair ne peut plus tomber malade. En ce moment-là, Frère Branham te dit, il n'y a plus de 7. Il n'y a plus de 3. Oh, Dieu est parfait en 3. Oh, il faut 7 lettres du nom. Non, vous n'aurez plus besoin de ça. Mais est-ce que maintenant tu as encore besoin de 7? Oui. Tu prononces encore le nom de Branham pour chasser un démon. Tu n'es pas encore arrivé. Est-ce que ça marche, mes frères? Tu n'es pas encore arrivé. Mais soyez tranquilles, mes frères. Vous voyez, Frère Branham dit, le diable n'aime pas cette révélation. Il dit, même les portes de l'enfer, tout, ça combat ça. Parce que c'est la seule vérité qui dérange le royaume des ténèbres. Amen. Et on va tout faire pour s'opposer. Le diable est ça. Mais le diable séduit les fils de la perdition. Tandis que pour les enfants de Dieu, l'incrédulité ne les arrête pas. L'incrédulité arrête l'incrédule. Est-ce que ça marche? Amen. Dans l'éternité, il n'y aura plus de 7. Il n'y aura plus de 3. Donc je n'aurai plus besoin de dire William, Marion, Bran. Non, je n'en aurai plus besoin. Pourquoi? Pourquoi? Oh non. Comme on est dans l'éternité, je vais seulement écouter les bandes. Non, dans l'éternité, tu n'as même pas besoin des bandes. Parce que les bandes, ce sont les appareils. Ce sont les cartes mémoire. Ce sont les CD. Les CD sont les éléments du temps. Ce n'est pas de l'éternité. La photo, c'est le temps. Ça, ce n'est pas l'éternité. Si tu prends Gillette, tu vas couper ça. Ce n'est pas l'éternité. Est-ce que ça marche? Ce n'est pas l'éternité. On est dans le temps. Tu pries dans ta maison, tu es dans le temps. Tu lis une brochure, tu es dans le temps. Tu écoutes la bande, tu es dans le temps. Le fait même d'écouter la bande prouve que l'église existe encore. Parce que tu as besoin de devenir parfait. Est-ce que ça marche? Donc tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu continues encore à chercher Dieu. Est-ce que si tu écoutais les bandes depuis après, tu tombes, je ne sais même pas comment, tu vas laisser d'écouter les bandes? Tu écoutes les bandes, le lendemain tu es tenté, tu fumes un peu du chanvre. Le lendemain tu dis, comme j'ai fumé du chanvre, allez, je vais jeter. Tu vas encore continuer à aller écouter les bandes. Tu vas seulement, oh Dieu, pardonne-moi, mais je suis tombé, mais je me relève encore. Et puis j'écoute encore les bandes. Donc tu es dans les temps. Ça là, ça n'existe pas dans l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui veut dire qu'on soit à l'église, qu'on soit à la maison, tu auras les hauts, tu auras les bas, mais tu es dans les temps, tu tends vers la perfection. Tu es dans la lutte, tu es dans le combat. On est dans la lutte, on est dans le combat. Est-ce que ça marche? On n'est pas encore arrivé. Quand tu arrives, tu quittes la terre. Quand tu es encore sur la terre, Dieu a encore un travail à faire avec toi, en toi, sur cette terre. Dieu doit te changer, changer ta pensée, changer tes habitudes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Rien ne peut ébranler cette doctrine. Rien. La seule chose, c'est seulement les sentiments et les émotions. Mais la vérité, rien. C'est les deux pieds bien assis. C'est la raison pour laquelle nous ne recevons personne pour contester ça. Personne ne vient contester. Amen. Nous sommes là à la maison chaque jour. Il n'y a personne qui peut venir. Il n'y en a pas. Il y a toujours les fréquences pirates dans les radios. Vous savez, si tu as une chaîne de radio et c'est mal réglé, ça fait des bruits. Vous entendez 1000 voix au même moment. Et à la fin, vous ne saisissez rien.
C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, avec les gens qui diffusent n'importe quoi. Et pour élever les bandes, ils injurient les ministères. Alors que même le grand Joseph ne leur a pas dit ça. Frère Joseph n'a pas injurié les prédicateurs pour dire injuriez-les puis venez m'écouter seulement moi les bandes. Non. Vous voyez, ça c'est juste un problème d'éducation. C'est juste un problème de mauvais esprit. Ça n'a rien à voir de Dieu dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu a tout prédéfini. L'ordre. Et nous avons même une doctrine dans laquelle il y a l'ordre de comment tu peux même arranger un problème. Dieu a tout dit. Dieu n'a jamais envoyé ses enfants pour aller injurier les gens. Non. Jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Et les gens vont se mettre là en face des réseaux sociaux pour injurier les églises, injurier les pasteurs. Ça, c'est être seulement mal éduqué. Il n'y a rien de Dieu dedans. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Ça, c'est un problème d'éducation. Ce n'est même pas biblique. Ce n'est même pas dans les messages. Les enfants de Dieu sont humbles, sont gentils, pleins d'amour. Amen. Est-ce que tu as encore besoin de 3? Est-ce que tu as encore besoin de 7? Est-ce qu'il y a encore les nombres? Tu fais encore la mathématique? Est-ce que tu fais encore les calculs? Tu es dans le temps. Tu es dans le temps. C'est Frère Branham qui te l'a dit. Je relis. L'âge de Luther est terminé. L'âge méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus de 7. Plus de 3. Plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité, là où il n'y a pas de temps. Avec les nombres. Les nombres, les chiffres. Il n'y a pas ça dans l'éternité. C'est un anneau parfait comme ça. Comment vous allez compter? Il n'y a pas de temps là-bas. Frère Branham lui-même dit Amen. Il dit oh là là. Et il vous pose la question. Les voyez-vous maintenant? 240. Il dit après que le temps est accompli, tout le péché est parti, ôté dans le millénium, au jugement du grand trône blanc, un type par le Saint-Esprit, après que le monde aura été en feu, et qu'il aura été baptisé de son baptême de Saint-Esprit du ciel, tout le péché est parti, tous les germes sont partis, tous les démons sont partis, toutes les tentations sont parties, tout le mal est parti, un type maintenant. Ensuite, que fait Dieu? Il peut siéger sur la terre. Vous voyez? Parce que tout le péché est parti. Quand le péché n'est pas encore parti, Dieu ne peut pas siéger sur la terre. C'est pourquoi vous remarquez que dans nos quartiers, Frère Branham n'est pas là. Est-ce qu'il est? Vous l'avez vu hier? Vous l'avez vu aujourd'hui? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Où est-il? Alors qu'il est un homme. Il est vivant. Il est où? Est-ce que ça marche? Il est où? Il ne peut pas vivre ici parce qu'il y a encore le péché. Il y a le péché, le péché. Nous sommes sur la terre dans le temps. Est-ce que ça marche, mes frères? Il va attendre que tous les péchés soient ôtés, que tous les démons soient partis, que le diable soit enlevé, quand tout est terminé et que la terre a reçu son baptême du feu. C'est en ce moment-là que Dieu va dire maintenant je peux habiter sur la terre. Parce que mes ennemis sont partis. Comme ils sont encore là, je ne vais pas aller là-bas. Mais mes enfants, vous soyez là-bas. Moi, je suis votre sauveur. Donc, quand vous allez pécher, je vais déployer en moi la puissance d'un sauveur. C'est qui est un attribut en moi et je vais vous relever.
Quand vous tombez malade, je vais déployer à moi la tribu d'un guérisseur et je vais vous guérir. N'ayez peur de rien. D'ailleurs, je vous promets que je vais venir vous donner le repos dans le millénium. C'est là où nous devrions chercher à savoir qu'est-ce que le repos qu'on vient nous donner. Parce qu'on nous a dit que l'Église travaille contre le péché pendant 6 jours et le 7e jour, il se repose. Qu'est-ce que les péchés contre lesquels l'Église combattait? C'est quel péché? Et quel est le repos qu'on lui donne? Est-ce qu'on est ensemble? Ça, on doit le savoir. Parce que quelqu'un va dire, mais vous dites que l'Église ne combat plus contre le péché aujourd'hui? Mais hier, j'ai combattu contre le convoitisme, donc je combats encore contre le péché. Mais on vous dit que dans les milléniums, on vous donne le repos. Vous n'avez plus le combat à faire. Il n'y a plus le combat dans les milléniums. Est-ce que ça marche? Vous ne combattez plus contre le péché dans les milléniums. Ça n'existe pas. Le péché est là, mais vous ne combattez plus. Pourquoi? Quand nous avons lu, on a dit quoi? Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, qui avait la clé de l'abîme dans sa main, et il ouvra l'abîme, et il prit les diables, il les lia, et il les plongea dans l'abîme pour 1000 ans. Est-ce que ça marche? Si le diable est lié, et que toi tu es dans le millénium, comme Noé dans l'arche, est-ce que les lions ont tué quelqu'un dans l'arche? Mais vous croyez que les lions étaient spirituels? C'était toujours les mêmes lions. Il avait toujours la nature des lions. Mais il était là, il regarde un agneau devant lui, il ne l'attaque pas. Toutes les chèvres qui étaient là, qui faisaient bébé, les lions les regardaient, ne faisaient rien. Mais il n'avait rien changé. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il y avait une puissance qui liait Est-ce que ça marche? Qui a bloqué ça? Et Noé était en repos. Se reposant à côté des animaux sauvages. Les mêmes animaux qui pouvaient les détruire hier. Les animaux là étaient là. Et Noé dormait avec eux. Et ça ne lui faisait rien. Ça c'est grave. On y reviendra. Oh merci Seigneur. Oh que Dieu soit loué. Amen. Amen. Ok, avançons. Lisons un peu. Je crois que vous n'allez pas oublier. On ne doit rien oublier. On doit y revenir. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vous voyez 242. Dieu, au commencement, quand il a pensé à vous, et qu'il a pensé à d'autres comme ça, qu'il a pensé à lui-même, devenu tangible, c'était ses pensées. Vous voyez? Alors, il a exprimé ses pensées par la parole. Il a dit qu'il y ait, et il y. Ensuite, après un moment, il a continué à dire qu'il y ait, jusqu'à ce qu'un jour, les gens ont dit que Dieu ne parle pas. Il a dit, maintenant, je ne leur parlerai pas un prophète. Vous voyez? Dorénavant, je ne leur parlerai pas un prophète. Et le prophète a dit, il viendra, il y aura, et ses filles, et ses filles, et ses filles, et ses filles. Vous voyez? Exactement comme ça. Comprenez-vous cela maintenant? Avant, Dieu est là, lui-même. Il fait tout. Il descend parler à Adam. Il vient, il parle. Il vient, il parle. Adam tombe. Dieu dit au revoir, je ne viens plus. Pour venir, il se révèle à un homme, prophète. Il vient parler. Arrivé au mont Carmel, au mont, je sais pas, mont Sinaï ou Horeb, Israël dit non. Moïse, on revient au système original, comme Adam et Ève. Là, c'est Dieu lui-même qui l'a parlé. Toi, tu as trop de problèmes. Tu nous as prêché ici que un juif ne peut pas se marier à une femme étrangère. Et l'Éthiopienne là, tu ne vis même pas toi-même ta propre prédication. Dédé, tu es tellement coloré que vous vous bagarrez avec votre épouse là. Le dernièrement, tu l'avais même renvoyé chez elle. Est-ce qu'on est ensemble?
Un jour, tu es allé même frapper 2 fois le rocher. Tu as bouleversé même le programme de Dieu. Alors que Dieu t'a dit, va par toi, tu es allé, tu as frappé. Puis tu as encore frappé. Et puis tu veux que nous puissions seulement t'écouter toi seul parler. C'est ça la révolte de Dathan et Corée. Nous tous, nous sommes saints. Ce n'est pas toi seul qui dois parler. Oh, Dieu m'a dit, non, on ne veut plus ça. Nous retournons dans les jardins d'Éden. Dieu avec nous, face à face. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans le premier exode, n'est-ce pas? Le type parfait du 3e exode. Dieu dit, allez à la montagne, je vais venir. Et on va parler face à face. Je ne vais plus utiliser un intermédiaire. Je ne refuse pas leurs demandes, c'est bon. Ils sont gentils. Ils m'aiment beaucoup. Ils ne veulent pas intermédiaire entre moi. Je dis d'accord, Moïse est venu, hey, arrangez-vous. N'approchez-vous pas des femmes, ne faites pas ceci, lavez vos vêtements, tout ça. 3 jours, montagne. D'accord. 3e jour, ils sont partis. Ils sont là. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, mon frère. Les voisins entrent. Hey, Dieu lui-même va nous parler, frère. Mais ce vieux nous a fatigués. Moi, d'ailleurs, ce jour-là, je voulais les frapper, mais je voulais qu'ils retournent en Égypte. Vous savez, non? Ils ont fait Moïse comme ça. Ils ont dit un jour, on va te ramener en Égypte. Ils nous ont fatigués. Dieu, oh, nous-mêmes avec Dieu. Et quelques minutes après, Dieu vient. Dès qu'il descend sur la montagne, la terre fait tremblement de terre. C'est quoi? Après le tonnerre. C'est quoi ça? Juste quand il dit bonjour mon peuple, il commence à fuir. Mais non, je suis venu pour. Les fumées, les feux, les éclairs. Moïse. Pardon. Dis-lui de ne plus dire un mot, qu'il ne parle plus. Tout ce qu'il veut dire là, il n'a qu'à te dire, toi tu vas venir nous dire. Plus question, lui parle, nous on écoute face à face. Rien. Il dit, ça devient encore comme ça. Mais c'est ce système que j'ai adopté après le péché. Vous avez refusé. Maintenant je viens encore moi-même. Oh, non. On retourne au système. C'est là où Dieu leur dit, alors, comme vous avez dit ça, moi l'Éternel votre Dieu, je vous enverrai un prophète. Et tout celui qui va se dire prophète, si je suis avec lui, ce qu'il dit arrivera. Si ce qu'il dit n'arrive pas, alors je ne suis pas avec lui. Mais si ce qu'il dit arrive, je suis avec lui. Et là, il s'agissait de Jésus qui est venu comme Moïse plus tard. Et après lui, on a écrit le livre des actes des apôtres. Parce qu'il était un testataire. Et le testateur a un message qui concerne sa propre vie. Et il ne peut pas parler pour lui-même. Parce qu'aucun messager véritable ne peut parler pour lui-même. Quand Jésus est venu, il doit révéler le Père. C'est pourquoi il doit parler pour le Père. Ce que lui-même était reste un mystère. C'est quand ses disciples le croient et que lui parle, que les disciples vont aller parler de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Quand Frère Branham vient, il est venu révéler Jésus. Pourquoi? Parce que les disciples n'ont pas fini de le révéler. Quand ils ont essayé de le faire, il y avait même 3 ans et demi qui manquaient. Il fallait terminer les 3 ans et demi là. Comme Élie sur le mont Carmel, il a d'abord commencé à rétablir le royaume. L'autel. C'est que les catholiques et tout ça ont dérangé dans les années des églises. Ils ont enlevé les baptêmes, ils ont enlevé la divinité, ils ont enlevé la parole, ils ont mis les credos et les dogmes. Quand Frère Branham vient, il trouve tout sale. La Bible avait dit par Isaïe, tout l'autel, il y a des vomissures et tout, c'était sale. Et il devait commencer par nettoyer ça. Et en nettoyant ça, il parle de Jésus.
Il remet Jésus dans le cœur des gens. Il remet Jésus dans le cœur des gens. Maintenant, pour lui-même, comme la commission lui avait dit, amène les gens à te croire comme ils avaient cru en Jésus. En d'autres termes, amène les gens à t'adorer. Parce que quand on a cru en Jésus, on l'a cru comme Dieu, puis on l'a adoré. Même si les œuvres qu'il accomplissait, c'est le Père qui les accomplissait en lui. Mais du moment où c'était fait par Jésus là, nous avons adoré Jésus pendant 2000 ans. Alors que Jésus n'a jamais dit que je fais ces œuvres par moi-même. Il n'avait jamais dit que j'ai la puissance de guérir. Il n'avait pas dit aux gens, je suis votre guérisseur divin. Non. Il a dit, c'est ta foi qui t'a guéri. N'est-ce pas vrai? Et il disait toujours, c'est le Père qui est en moi, qui fait les œuvres que j'ai faites. Il dit, ce n'est pas par moi-même que je les fais. Mais vous et moi, en tant que des croyants, des chrétiens à l'époque, nous sommes venus, nous avons pris les œuvres de Jésus et nous avons dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il avait la plénitude de la divinité. Parce que les œuvres rendent témoignage, donnent l'identité d'une personne. Et quand Frère Branham vient, il dit, c'est pas moi qui fais les œuvres, c'est lui, ça ne change rien. Ça nous amène toujours dans la même logique. Et nous allons aussi l'adorer de la même manière qu'on avait adoré Jésus. Amène les gens à te croire. Mais est-ce que Frère Branham lui-même a-t-il amené les gens à les croire? Quand je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, il dit, je demande à l'ensemble du monde entier pardon. Parce que je me suis plus resté sur les panneaux de signalisation plutôt que sur la commission. Plutôt que sur la commission. Vous voyez? Parce qu'il devait amener les gens carrément à l'adorer. Et s'il le faisait, il allait parler de deux messages au même moment. Adorer Jésus, celui qui est Dieu. Moi, je suis pécheur. Puis un jour, non, je ne suis plus pécheur, c'est moi qui est Dieu. Ça allait être un peu compliqué. C'est pourquoi l'ange lui a dit, le troisième poule n'en parle pas. Garde ça secret. Mais les deux poules qui parlent de Jésus, font bruit sur ça. Tu as fait le bruit. Je t'avais même dit, n'en parle pas. Mais comme tu as dit, il n'y a pas de problème, allez-y, parlez. Mais ce n'est pas ton message. Ton message, c'est toi-même. Car tu es la révélation de Dieu. Mais ce message-là, toi-même, tu ne peux pas l'apporter. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'est comme se jeter des fleurs. C'est comme se glorifier. Alors qu'il m'a envoyé. Maintenant, moi, je vais parler de moi-même. Alors que la manière d'un vrai prophète, c'est de ne pas parler de lui-même, mais de celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi quand Frère Branham va faire ça et partir, il envoie les gens. Et ces gens-là, s'ils sont véritables, ils ne parleront pas d'eux-mêmes, ils vont parler de William Branham. Ils vont l'élever. Amen. Et qu'est-ce que nous venons faire ici? Nous venons dire que Branham est Dieu, c'est tout. Nous nous réjouissons de sa parole. Et puis nous l'adorons. Et c'est un acte noble qui bénit vos vies et qui vous garde dans la sécurité avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ça marche, mes frères? Avançons. Lisons quelque chose ici avant de terminer. Il dit, la plénitude du temps est venue après que le temps a été accompli. 246. Le péché est parti après le baptême du monde. Après que le baptême du monde en a fait un lieu propre. Pas de maladie. Est-ce qu'il y a encore des gens malades sur la terre? Donc, ton corps est dans le temps. Pas encore dans l'éternité. Pas de germes. Est-ce qu'il y a encore des germes? Il y a des virus. On donne même des vaccins aux enfants, n'est-ce pas? On n'est pas encore dans l'éternité, dans la chair, non. Dans le temps. Pas d'épines. Il y a des épines quelque part sur les herbes. Il n'y a pas ça. Pas de chardon. Pas de mort. Est-ce que les gens meurent encore?
Pas encore là-dedans. Pas encore. Donc, nos corps sont dans les temps. C'est notre esprit qui doit être ailleurs. Pas notre corps. Notre corps est ici lié à la terre. Parce qu'il doit retourner dans la terre ici. Pas de chagrin. Est-ce qu'il t'arrive un jour d'avoir du chagrin? Non. Pas de cœur brisé. Est-ce qu'un jour tu as un cœur brisé? Tu es ici. Pas de vieillesse. Tu grandis? Y a-t-il les rides sur le visage? Donc tu es ici. Rien qui représente la mort. Rien de mal. Tout comme il faut. Rien de naturel, éternel. Dans la nouvelle terre et le nouveau ciel, ça ne sera plus jamais noirci. Le ciel. Tu ne verras jamais le ciel noir des nuages. Est-ce qu'il y a encore le ciel noir des nuages? Quand cette nouvelle terre viendra, le diable sera lié. Satan, il est encore en liberté maintenant. Il est accusateur. Il accuse les enfants de Dieu. Il est là toujours en train de dire, ah, lui, il a fait comme ça. Lui, il a fait comme ça. Ça, c'est le Satan qui fait ça. Dieu n'accuse jamais ses enfants. Il dit, mais dans la nouvelle terre, il sera lié et jeté dans les temps de feu. Dans le millénium, on le jette dans l'abîme. Dans la nouvelle terre, on les jette dans les tanks de feu. On les brûle. Et c'est un fait surnaturel. Parce que Satan, en tant qu'un esprit, on ne peut pas les brûler avec allumette. Ni bombe atomique. Il ne peut pas mourir. Il va passer dedans et partir. Mais si vous voulez tuer Satan, alors il faut chercher les saints faits de Dieu. Il faut les mettre ici. Si tu les plonges dedans, allez, c'est fini. Amen. Ça, c'est un système qui décompose l'équation. Amen. Il dit, et lui-même dit dans ses faits saints. Les bombes atomiques n'est pas les saints faits de Dieu. C'est les faits sales de Kim Jong-un et de Poutine et tout ça, c'est du monde. Mais pour détruire le diable, il faut le mettre dans la sainteté. En d'autres termes, il faut que Dieu avale le diable. Amen. Le saint fait de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est saint. Est-ce que ça marche? C'est lui qui est saint. Il doit l'avaler. Quand il l'avale, il le détruit dans son sein. 272. Alors, dans cette nouvelle terre, examinons-la quelques instants. Maintenant, dans cette nouvelle terre, les cieux ne seront plus jamais noirs. Non. Ça vient de la malédiction. Vous regardez un jour les cieux, vous voyez noir. Il dit, il va pleuvoir. C'est la malédiction qui fait ça. Bénédiction, il n'y a pas de ciel noir comme ça. Vous voyez? Plus jamais noir des nuages menaçants. Les vents ne la balayeront plus jamais comme ça. Oh, il y a eu ouragan ici. Et il y a eu vent violent ici. Il n'y en a pas. Il n'y en aura plus. Quand vous voyez encore les vents, les tonnerres, les éclairs, la pluie, tu es ici sur la terre. On est encore dans les temps ici. Ton corps est sur la terre dans les temps. Si tu as la nouvelle naissance, ton âme est au ciel quelque part, dans des dimensions supérieures élevées. C'est pourquoi ton corps aura toujours des tourbillons ici. Parce qu'il vit dans les noirs. Il vit dans les noirs. Il tâtonne.
C'est pourquoi Frère Branham est allé loin avec la connaissance pour nous apprendre qu'est-ce qui nous aiderait à savoir les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Ce n'est pas le corps. Parce que dans le corps, il n'y a plus rien de bon. Il faut faire les tests de la parole. Si l'esprit de l'homme capte la vraie parole, alors tu peux comprendre. Et lui là, sa semence est ailleurs. Il est déjà dans la nouvelle ville, dans la grande dimension, dans l'éternité réelle et authentique. Son âme vit devant Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, n'attristez pas les petits enfants, car leur face voit continuellement la présence ou la face de Dieu. Et en d'autres termes, n'attristez pas l'âme, la théophanie de Frère Toti, car sa théophanie vit dans la présence de Dieu. Mais son corps est dans le temps ici. Est-ce que ça marche? C'est pourquoi comme le corps est sur la terre et il est voué au mal, je peux aller demain voir mon frère en train de tricher. Ah non, oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, je vais m'arranger maintenant. Il commence encore à marcher bien, il marche un an, très bien, 2, 3, un jour encore, il fait un mal. Et il va faire comme ça, toujours comme ça. Paul dit ça dans la Bible, il dit, je ressuscite chaque jour et je meurs chaque jour. Et le frère Branham dit, je me répands chaque jour. Un vrai croyant demande pardon à Dieu chaque jour que Dieu a fait. Est-ce qu'on est ensemble? Il demande à Dieu pardon. Mais son âme n'a pas besoin de demander à Dieu pardon. Parce que son âme ne lutte plus contre les péchés. Est-ce qu'on est ensemble? Son âme va lutter contre quoi? S'il est déjà dans l'éternité, où est le péché? Il va lutter contre quoi? S'il est dans les milléniums, dans le repos, il va combattre quoi? Alors les guerres et les combats que nous avons aujourd'hui se situent où? Ça, on va parler après. Il dit, elle ne va plus jamais arracher les arbres, arracher les maisons, les vents, et renverser les choses. Les éclairs et la colère ne jailliront plus jamais de Satan. Là-bas pour tuer un homme qui s'en va sur le chemin, ou pour brûler un bâtiment, incendie. Il y a encore des incendies ici? Non, dans la nouvelle terre, il n'y aura pas ça. Quand vous voyez ambulance, oui. Oh, vous savez, on est encore sur la terre. Et non, jamais. Il n'y aura plus de typhons. Comme aux États-Unis, typhon, ceci, avec le nom qu'on donne là, non. Ils s'abattront. Ni des tempêtes et des tornades qui arrachent les maisons et qui tuent des petits enfants et tout. Non, il n'y en aura plus pour essayer de détruire. Il n'y aura pas ça. Satan est chassé. 276. Et puis quand la terre est rétablie par la même chose, il ne peut plus y avoir de malédictions, plus de tempêtes, plus de vent, plus de typhons. Plutôt, vous êtes réconciliés. L'homme et Dieu se sont rencontrés. La nouvelle terre revêtira de nouveau sa beauté de l'Éden. La nouvelle terre s'étendra après son baptême de feu. Ne cherchez pas à dire, je vais adorer Dieu face à face comme dans l'Éden, alors que toi tu vis dans le péché, et l'Éden là il n'y avait pas le péché. Tu fais la confusion. Il y a un méningite spirituel. Est-ce que ça marche? Pouvez-vous dire Amen? Celui qui est dans les grandes cathédrales, qui communie avec Dieu directement, c'est ton âme. Pour que ton âme parle à Frère Branham, tu n'as pas besoin forcément d'être avec quelqu'un. Même en dormant, tu peux faire des bons songes. Et tu es au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu es dans ta conscience, en tant qu'humain, et que tu as un corps, un esprit, avec des sens, là tu es dans le temps. Et du moment où tu es dans le temps, Dieu a déjà dit qu'il ne peut plus te parler face à face. Et tes grands frères Israël, ils ont décidé ça.
Sur la montagne d'Horeb, c'était un compromis. C'était une convention. Et Dieu respecte les accords. Est-ce que ça marche? Et vous aussi respectez les accords. Parce que le système par lequel Dieu parle à quelqu'un, puis quelqu'un vient vous parler, c'est un système qui a été introduit après les péchés. Et quand nous disons qu'aujourd'hui, l'adoration de l'Éden est restaurée, nous parlons de l'adoration du véritable Dieu. C'est ça qui est restauré. Et cette adoration-là, c'est dans l'homme. Mais à l'extérieur ici, nous nous retrouvons encore à côté de nous avec des choses qui sont sales, qui n'existaient pas dans le jardin d'Éden. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Mâle et femelle égales dans l'âme. Mon corps, mon âme femelle, ma partie femelle et mâle sont égales. Comme Adam et Ève étaient égales au niveau du jardin d'Éden. Il n'y a plus la vieillesse. J'ai 21 ans. À mon intérieur. Mon intérieur influence mon extérieur. C'est pourquoi mon extérieur essaie de suivre la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de vivre comme Dieu dit et de prier Dieu. C'est une influence venant d'en haut, très loin. Mais quand vous prenez les deux tableaux, il y a une différence. Quand Adam adorait, il n'y a pas de sacrifice. Parce qu'il n'y a pas péché. Dans les grandes cathédrales, il n'y avait pas péché. Et les choses étaient séparées. Adam, Ève est là. Dieu est là. L'arbre est là. Mais aujourd'hui, l'arbre, c'est lui. Le feu même, c'est lui. Dieu lui-même qui descendait, c'est toujours lui. Et quand il descend pour adorer avec nous aujourd'hui dans le temps du soir, il ne vient pas comme s'il vient dans ton âme. Frère Branham dit, Dieu va dans le cœur de l'homme pour adorer chaque jour. Il n'a pas besoin de venir forcément dans la salle. Quand vous parlez de lui, sa présence va environner la salle. Mais Dieu habite ton cœur. C'est là maintenant les grandes cathédrales, parce que les grandes cathédrales représentaient un être humain. Donc, et toi, ta foi, et Dieu, et sa parole, et l'onction se réunissent dans ton âme, l'adoration parfaite. Est-ce que ça marche? Voilà. Est-ce que ça marche, mes frères? C'est ça l'Éden. C'est ça les jardins d'Éden. Avoir la foi d'Adam. Adorer le même Dieu qu'Adam. Dans le 7e jour. Le 7e jour qui parle d'un être humain. Le grand Shabbat de Dieu. Le millénium. Les jours du repos. Où l'âme ne combat plus contre l'incrédulité. Parce que si tu as déjà crié la parole, comment peux-tu encore combattre contre l'incrédulité? Moi, j'ai déjà crié la parole. Si les gens arrivent à ce stade-là, je ne peux plus me lever un matin, prendre mon frère et l'envoyer en enfer. Ou bien prendre celui-là et l'envoyer au ciel. Non. C'est pourquoi Éphésiens disait, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Quand vous êtes déjà scellé, c'est fini. Vous êtes hors du danger. Vous êtes sous la protection. Qu'est-ce qui est hors du danger et protégé? C'est ton âme. Ce n'est pas ton corps. Ton corps vieillit. Il est protégé de quoi? Il tombe malade, non? Il a des migraines. Hein? Il a les maux de tête. Les moustiques les piquent. Les épines les piquent. Il est fatigué. Il a faim. Il mange. Il peut mourir. Il peut pécher. Il peut prier. Il va se repentir. Ça, on est dans le temps. Mais ton âme n'est plus attaché à ça. Il n'est plus à ça. Non, mais très loin. Il dit, quand la nouvelle terre, il dit, et puis quand la terre est rétablie par la même chose, il ne peut plus y avoir de malédictions, plus de tempêtes, plus de vent, plus de typhons. Vous êtes réconciliés. L'homme et Dieu se sont rencontrés. La nouvelle terre revêtira de nouveau sa beauté de l'Éden. La nouvelle terre s'étendra après son baptême de feu. Pensez seulement, elle va prendre feu et brûler à fond. Les éléments embrasés se consumeront.
toutes les œuvres sur la terre brûleront. Toute l'eau explosera. Elle s'enflammera. Elle explosera entièrement. Tout explosera. Il y aura des éruptions volcaniques et la lave brûlante volera à des milliers de kilomètres en l'air. Tous les germes, le Saint-Esprit de Dieu nettoyera les moindres traces de tous les péchés et tout. Tout démon sera lié et jeté dans le tank de feu, un feu dévorant, la colère du feu de Dieu. Il n'y aura plus jamais de bête qui sera là pour vous détruire quand vous vous promenez sur les chemins. Est-ce qu'un animal peut te tuer encore? Aujourd'hui. N'est-ce pas? Non, on est encore ici. Il dit, pour vous détruire, quand vous vous promenez sur les chemins dans les jardins fleuris, il n'y aura pas de serpents là. Est-ce qu'il y a encore des serpents? Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Croyez à la parole et asseyez-vous tranquillement. Merde. Il dit, il n'y aura pas de serpent là pour siffler à vos oreilles et vous mordre avec son venin empoisonné. Oh là là, ça sera merveilleux. N'est-ce pas? Écoutez, sur cette nouvelle terre, il n'y aura pas de petits monticules de gazon jaunis. Même les gazons jaunes, il n'y en aura pas. Est-ce qu'il y a encore des gazons jaunes dehors? Alors pourquoi faire les bruits des jardins d'Éden? Mes frères. Il dit, comme tombe, il n'y en aura pas là-bas. L'homme et Dieu se sont unis. L'épouse et l'époux, le ciel et la terre se sont embrasés. Dieu est descendu habiter parmi les hommes. Son tabernacle est avec eux. Il n'y aura plus de péché, plus de peine, plus jamais une larme qui tombe de la joue d'une mère à cause de son bébé. Amen. Il n'y aura pas. C'est sur ce nouveau sol. Non, il est racheté. Il lui appartient. Et pour les siens qui ont été rachetés, voyez. Amen. Ça, c'est le millénium. Le millénium, ce n'est pas la nouvelle terre. C'est ici, dans la fête des tabernacles. Dans l'ancienne création, tu bois les médicaments pour ta maladie, tu pries pour ta guérison. Ne te compare pas à Adam et Ève dans la chair, non. Si tu veux te comparer à Adam et Ève, compare-toi dans l'âme. La preuve est que quand tu te maries, tu fais les rapports sexuels. Adam et Ève ne le faisaient pas là-bas, non. Deuxième chose, quand tu es marié, l'homme, toi, tu domines sur ta femme. Adam ne dominait pas sur Ève là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi prenez cette application-là, place ça dans l'âme. Ne mets pas ça dans la chair. Est-ce que ça marche, mes frères? Ne mets pas ça dans la chair. Si tu mets dans la chair, tu vas te bloquer. Ça ne marchera pas. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? La vérité vous affranchira. Et sont les émotions. Je vous en prie, sont les émotions. Suivons la parole. Et soyons tranquilles. Laissons Dieu agir. Ne cherchez pas à faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Est-ce que ça marche, mes frères? Je ne sais pas faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Soyez tranquilles. Dieu a déjà occupé sa demeure potentiellement. 282. Potentiellement, le royaume de Dieu est sur la terre en ce moment, dans les cœurs des saints. Potentiellement, Dieu est déjà sur terre, mais dans les cœurs des saints, pas totalement.
Est-ce que ça marche? Pas totalement. Potentiellement. Dieu est déjà là. Dans l'âme. Dans le cœur. Ce n'est pas répéter la bande. Vrai ou faux? N'est-ce pas vrai? Nous ne disons même pas ça veut dire que... Non, on répète la bande. Ça là, c'est écouter la bande. Avant le début de notre culte, on a écouté la bande avec la voix même. Maintenant, on écoute la bande avec la brochure. Les brochures et les bandes sont vivantes. On utilise les dés et on fait les préliminaires. Frère Joseph lui fait les préliminaires. C'est-à-dire avant d'écouter la bande, il parle. Nous, on écoute la bande sans commentaire, sans parler. Puis on vient écouter les brochures qui sont la bande mélangée avec les commentaires. Les commentaires répétant les bandes, lisant, gardant la logique. Parce que c'est un jeu d'épisodes. On ajoute ici, on prend là-bas, parlant de la même chose. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ici qui dérangerait le programme de Dieu? Pourquoi Dieu serait en colère contre toi parce que tu es venu et tu as écouté la parole de Dieu? Quel mal pourras-tu faire? Quel mal? Aucun mal. Il n'y a aucun mal. Dieu a déjà occupé sa demeure potentiellement. Le royaume de Dieu sur la terre en ce moment dans les cœurs des saints. Ce sont ces attributs qu'il a commencé au commencement. Maintenant, ces attributs sont rachetés. Qu'est-ce qu'il attend de racheter? La terre. Pour y placer ses attributs. Pour accomplir son plan prédestiné. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Toi, il t'a déjà racheté. Tu es un Élie. Il habite déjà ton âme. Toi, tu peux déjà dire, je suis dans les jardins d'Éden. Potentiellement, dans ton cœur. J'adore sous grande cathédrale. Toi-même, si tu es la cathédrale aujourd'hui. Branham est la lumière qui vient entrer en toi là, il adore là. C'est ton cœur qui est l'église. Parfait. Ça, c'est juste un lieu pour échapper le soleil et la pluie. Pas de problème. Mais ta chair et Adam, différents. Quand Adam était là, il était jeune. Ne vieillissait pas. Pas de moustiques. Pas un lion. Pas un chien à fuir, à rager. Toi, tu fuis le chien. Tu entres dans la brousse, tu fuis un serpent. Adam n'avait pas ça. Toi, tu as toutes ces choses-là. On ne te compare pas. Et Frère Branham t'apprend. Il utilise le terme potentiellement. Le royaume là est potentiel. Et c'est dans le cœur. Pas dans la nature. Pas dehors là. Parce que dehors, il y a les péchés, il y a les méchants. Il y a des mauvaises choses. Et Dieu ne peut pas communier avec eux. Ne peut pas. Si lui met ses pieds ici, là, non, il est tellement saint qu'il ne peut pas. C'est pourquoi nous, on nous appelle des pécheurs. Nous, on est dedans. Tu vois que Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas vivre dedans. Mais vous et moi, on vit dedans, non? Est-ce qu'on est ensemble? Comme nous, on vit dedans, comprenez que vous et moi, on n'est pas des saints. Si nous, on est saints, c'est lui qui est notre sainteté. Parce que lui, sa sainteté fait qu'il ne peut pas vivre ici. Mais toi et moi, on vit dedans. C'est pourquoi les péchés qui nous environnent, ce n'est pas seulement nos propres péchés. Tout ce qui nous entoure nous suit et nous rend sales. Est-ce que ça marche? Nous sommes déjà souillés en vivant dans un monde souillé. Le bonhomme a dit l'aliment est souillé. Ça a dérangé nos cerveaux. On déraisonne. On vieillit trop vite. Ménopause trop vite. Puissance même physique, il n'y en a plus. Tout ce qu'on pouvait mieux faire hier, on ne peut plus le faire aujourd'hui. On est souillé. Mais Adam n'avait pas toutes ces choses-là. Adam ne faisait pas le sport pour se garder en santé. Est-ce que ça marche? On va continuer le mercredi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes seulement sur l'introduction. En lisant juste une brochure. Mais quand j'avais
fait mes préparatifs, quand j'ai tapé, j'ai fait sortir au moins 400 écritures. Mais là, on est sur une. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, on va seulement s'envoler comme ça, et puis on passe. Hein? Si vous avez vu Dieu, restez tranquille et adorez-le. Amen. Nous allons tenir debout. Nous marchons sur les bons chemins.